Salut à tous et bienvenue encore dans notre formation en design graphique. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les trois principes essentiels du design graphique qui vont rendre vos designs très clairs, lisibles et beaucoup professionnels. Je vous garantis que si vous comprenez ces trois principes, vos designs seront beaucoup améliorés. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. On y va. Le premier principe, c'est le contraste. Le contraste consiste à faire ressortir certains éléments dans un design graphique, soit par la couleur, la forme ou le style de la police. Comme je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes, que le design sert à donner une information. Aussi, en concevant une affiche ou bien en faisant le design, il y a une information principale qu'on veut transmettre. Il y a un message qu'on veut transmettre. Donc, cette idée principale, cette information principale doit être différente des autres informations supplémentaires qui sont dans la fiche. Regardez cet exemple pour mieux comprendre. C'est à partir de cette affiche que nous allons bien comprendre le premier principe du design graphique qui est le contraste. Comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos antérieures, le design graphique consiste à transmettre le message. Donc, via cette affiche aussi, vous pouvez voir l'information principale qu'on a, qu'on a voulu transmettre. Tout le monde peut constater que le praise and worship, c'est le message qu'on a voulu transmettre via cette affiche. Vous voyez aussi que le praise and worship est en grande taille par rapport aux autres informations de cette affiche. Euh, il y a d'autres couleurs qu'on pouvait utiliser, mais la couleur adaptée au fond à son fond-bleu, c'est la couleur blanche. Imaginez par exemple si on allait utiliser la couleur, par exemple la couleur noire. Vous voyez, le spectateur ou bien celui qui regarde l'affiche devait fournir beaucoup d'efforts pour bien voir ce qui est écrit. Alors, le principe du contraste est venu pour faciliter et là pour mettre chaque chose lisible, claire, mais aussi professionnelle. Donc, je vous ai déjà dit que le contraste sert à faire ressortir certains éléments, soit par la taille, comme vous le voyez, le praise and worship, est en grande taille par rapport aux autres informations, mais aussi la couleur, comme vous l'avez déjà dit, si on met la couleur noire, ça devient difficile de voir ce qui est écrit. Mais aussi le style de la police. Comme vous voyez, le praise and worship est deux styles différents que d'autres informations contenant dans cette affiche. Je pense que tout le monde a compris ce principe du contraste. On y va avec le deuxième principe du design graphique qui est l'alignement. L'alignement signifie que les éléments doivent être organisés sur la même ligne. Théoriquement, on ne peut pas comprendre ce principe. C'est pourquoi je vous ai préparé un exemple pratique pour mieux comprendre. Alors, pour mieux comprendre le principe d'alignement, nous allons nous baser sur les deux affiches, l'une que j'ai réalisée en 2024, lorsque je ne savais pas encore le principe du design, et l'autre que j'ai réalisé en 2025, lorsque je commençais à respecter les principes du design. À partir de ça, comme vous voyez, toutes les informations sont alignées et sont en ordre. Il y a aussi une zone sur laquelle chaque information, que ce soit les images, les textes ou bien les icônes, ne peuvent pas dépasser. Mais en regardant cette affiche, vous voyez que toutes les choses sont en désordre. Regardez là où il y a la date, regardez le bras de ce chanteur, regardez. Mais aussi, comme si vous avez bien compris le premier principe du contraste, vous voyez qu'il n'est pas respecté parce que son mot worship n'est pas beaucoup lisible. Donc, le principe de l'alignement euh, signifie que tous les éléments du design sont bien ordonnés. Euh, pour les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment on fait tout cela pour que nos affiches soient professionnelles. On entame maintenant
le dernier principe qui est la répétition. La répétition consiste à réutiliser les mêmes éléments dans un design, par exemple la même couleur, la même police, mais aussi la même forme. Comme je vous ai déjà dit, chaque élément ou bien chaque action faite en design donne une information propre. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser les couleurs ou bien les polices de n'importe comment. Par exemple, si vous utilisez beaucoup de couleurs dans un design, ça fatigue le cerveau, mais aussi les yeux de celui qui regarde ou bien qui voit votre affiche. Il faut donc choisir les couleurs adaptées à l'information que vous voulez donner.